Je suis Anushka Ponou, cofondatrice du projet Drepacare. Je suis ingénieure en biotechnologie et titulaire d'un master en santé publique. Pourquoi le digital? Pourquoi la drépanocytose? Est-ce un rêve d'enfant ou un projet de vie? Aussi loin que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours voulu innover, créer, entreprendre pour solutionner les problématiques en santé ou en nutrition. Et au cours de mon master en santé publique, j'ai rencontré mes collègues Laetitia Defoy, infirmière, et Myriam Edzerban, pharmacienne. Pour des raisons qui nous sont propres, on avait décidé de reprendre nos études. Au cours de ce master en santé publique, toujours, on a eu la possibilité, l'opportunité, je dirais, de remplacer notre stage de 6 mois en Master 2 par notre projet d'entreprise. Et pour nous, il était évident, plus qu'évident en fait, de créer un outil innovant pour accompagner les personnes atteintes de la drépanocytose et améliorer leur qualité de vie. Alors, le projet Drepacare est une application mobile préventive, informative et de suivi personnalisé à destination des personnes atteintes de la drépanocytose. Et dans cette application, on a un panel de fonctionnalités. Pour revenir en fait au projet, c'est un projet qu'on a commencé en 2017 et on a fait 3 années de prototypage en fait. Durant 3 années, donc de 2017 à 2020, on a fait le prototypage. Et au cours de cette phase de prototypage, on a fait plusieurs évaluations pour justement voir si l'outil était véritablement utile au quotidien aux patients. Parce que l'idée était bonne. Mais ce que nous on recherchait, c'était l'impact que cet outil aurait sur la qualité de vie des personnes atteintes de la drépanocytose. D'où l'intérêt de cette phase de prototypage. Et durant cette phase de prototypage, on a pu également constituer notre réseau. On a commencé ce projet sans un sou. C'est la première difficulté. Et sans un seul centime, on ne peut rien. Donc on a puisé dans nos fonds propres. C'est difficile en fait de trouver des organismes qui accepteront de faire confiance en fait à un projet qui vient de naître en fait. Donc il fallait dans un premier temps que nous de notre côté on fasse nos preuves pour qu'en retour ces personnes puissent adhérer à notre cause et embrasser en fait notre projet. Mais on n'a pas eu que des difficultés. On a eu beaucoup d'aide également. Ce n'est pas forcément de l'aide financière. On a par exemple eu du mécénat de compétences de différentes fondations et on a eu un engouement énorme des professionnels de la santé. Ils nous ont accompagnés avec les moyens de bord en nous partageant par exemple leur expertise, en revoyant avec nous le cahier de charges et ça franchement, ça n'a pas de prix. Alors, lorsque vous téléchargez l'application Drepacare, aujourd'hui, vous avez l'accueil. Dans la partie accueil, vous avez des fonctionnalités telles que actualités et guides. Les actualités, ce sont des articles co-rédigés par l'équipe Drepacare, le comité scientifique de l'équipe Drepacare. Pour nous, il est important de mettre à disposition des patients des informations fiables pour leur permettre de mieux connaître leur maladie et mieux se prendre en charge. Les guides, en fait, sont des documents rédigés soit par la Haute Autorité de la Santé, soit par des organismes publics et privés qui agissent dans le champ de la drépanocytose et qui rédigent des guides à destination des professionnels de la santé et des patients. Pour nous, il est important de mettre ces informations, ces outils à disposition de tous les acteurs qui agissent dans le champ de la drépanocytose. Enfin, vous avez 2 autres fonctionnalités. Toujours dans la partie accueil, vous avez la fonctionnalité témoignage. Dans la partie témoignage, en fait, ce sont des témoignages de patients qui vivent un peu partout dans le monde, que ce soit au Bénin, au Gabon, au Congo, en France, en fait. L'idée est de lutter contre l'isolement de la maladie et permettre à d'autres patients de lire, de connaître le parcours de d'autres patients qui ont eu des obstacles à
surmonté, qui ont pu réaliser en fait de belles études, qui ont embrassé de belles carrières en fait. Et pour leur dire également que c'est possible. Notre objectif, notre vision dans les années à venir et même dans les mois à venir, c'est de faire de l'outil Drepaka la référence dans le champ de la drépanocytose en fait. Quel conseil avez-vous à l'endroit de ces jeunes filles qui hésitent à embrasser le digital? Les filles, je vous dirais, foncez. Les filles, foncez. Pour être un peu plus sérieuse, lorsque j'ai décidé de co-créer le projet Drepaka, je n'avais aucune compétence en digital. Le digital, le numérique, l'informatique, je ne m'y connaissais absolument pas. Il a fallu s'informer, se former, se faire accompagner et entreprendre en fait. Alors aujourd'hui, si vous voulez embrasser le digital, si vous avez un objectif en tête, vous avez une vision, vous avez un rêve, donnez-vous les moyens de le réaliser. Donnez-vous vraiment les moyens de le réaliser. Tout est possible. Si nous, on l'a fait, ou si d'autres femmes ont pu le faire, c'est possible que vous puissiez également réaliser votre rêve.